Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal local du Gard et de l'Hérault. Et dans les titres, comme dans toute la France, le coup d'envoi du bac ce matin avec l'épreuve de philo. Dans l'académie de Montpellier, 26 339 candidats passent l'examen cette année. Une cinquantaine de taxis contrôlés aux abords de l'aéroport de Montpellier. Une opération destinée notamment à lutter contre le transport illégal de personnes. La fin des travaux sur le cadreau de la route d'Alès à Nîmes. Pour l'occasion, la canalisation souterraine était ouverte au public samedi. Et puis l'arrivée de René Girard à Lille, l'ex-entraîneur des footballeurs montpelliérains, a été officiellement présenté par le LOSC ce week-end. Dans toute la France, les 665 000 candidats au baccalauréat 2013 ont donc entamé ce matin l'examen avec l'épreuve de philosophie. L'Académie de Montpellier, qui couvre tout le Languedoc-Roussillon, compte près de 180 centres d'examen. Reportage au lycée Jean Mermoz de Montpellier ce matin. Coralie Pierre, Quentin Le Petit, Morgane Jacob et Adrien Linière. Interprète-t-on à défaut de connaître? Peut-on agir moralement sans s'intéresser à la politique? Ou encore, le travail permet-il de prendre conscience de soi? Voilà un échantillon des sujets sur lesquels les élèves de terminale ont travaillé ce matin. Pas un bruit, stylo en main, le regard concentré, tous étaient prêts à en découdre. En fait, j'ai pas trop stressé. De toute façon, je me suis dit que ça servait à rien de stresser. J'étais stressée et après, en voyant les sujets, j'étais encore plus stressée. Parce que c'était des sujets que on n'avait pas trop vus en cours. Mais il ne s'agissait là que d'une première épreuve. Le rythme va s'accélérer petit à petit avec les matières spécifiques à chaque série et donc forcément à très gros coefficients. De quoi faire monter la pression. Demain et tout, ça va pas être la même, mais au début, ça va la philo au CESEN. Je suis toujours un peu stressé pour les épreuves comme ça, mais au baccalauréat, on récolte ce que l'on sème. Donc si on a travaillé toute l'année, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Pas de temps mort pour les candidats. Au programme de demain, histoire géo, littérature et physique-chimie. Et pour les élèves de première, l'écrit de français se déroule mercredi dans la région. 18 425 candidats se présentent à ces épreuves anticipées. Le procès du meurtrier présumé de Ludmila s'est ouvert ce matin devant la cour d'assises de l'Hérault. Le 10 août 2010, cette jeune femme a été tuée de 8 coups de couteau dans le tabac de ses parents, quartier Hôpitaux Faculté à Montpellier. L'assassin présumé était un client habitué de ce bureau de tabac. Il avait brusquement quitté le secteur juste après le crime. Après avoir reconnu les faits en garde à vue, l'accusé s'est rétracté. Il nie aujourd'hui avoir tué cette jeune femme. Le sénateur-maire de Nîmes veut exclure Olivier Lapierre de l'UMP en cause les propos tenus par le conseiller général du Gard sur les ondes de France Bleu Lozère ce matin. Olivier Lapierre y a affirmé qu'il soutiendrait la candidature de Gilbert Collard si le député Front National briguait la mairie de Saint-Gilles, son ancien fief. Jean-Paul Fournier a réagi dans la matinée et demandé que son exclusion soit inscrite à l'ordre du jour du bureau politique de l'UMP le 19 juin prochain, c'est-à-dire mercredi. Une opération de contrôle de gendarmerie près de l'aéroport de Montpellier-Méditerranée en début d'après-midi. Une cinquantaine de véhicules transportant des particuliers ont été arrêtés. Taxis, voitures de tourisme ou encore transport public collectif. Une action destinée notamment à lutter contre les taxis clandestins. Reportage Olivier Roiron. Monsieur, tous les ans, le tarif, il change. La préfecture, dans le courant du début de l'année, elle sort l'arrêté avec les nouveaux tarifs applicables. Vous vous tenez de le mettre sur votre taximètre. Il ne connaît pas le montant de son amende, mais ce chauffeur de taxi est verbalisé. Licence, équipement de sécurité et donc affichage des tarifs, tout est passé en revue. Et pour ce professionnel, ça coince. Je pense que je fais pas grand-chose de mal, mis à part me voler, moi, 2 centimes par kilomètre. Le client est gagnant, ce qui paiera moins cher, mais bon, apparemment je fais la concurrence déloyale à mes autres collègues qui, eux, roulent 2 centimes de kilomètre plus cher que moi. Voilà. Le contrôle de la concurrence, mais aussi la traque des faux taxis, c'est l'objectif de cette opération. Sur la route d'accès à l'aéroport de Montpellier, policiers et gendarmes sont visibles et personne ne passe à travers les mailles du filet. Bon, ils vérifient les documents. Ça nous permet de nous protéger vis-à-vis des gens qui pourraient pratiquer le métier de façon clandestine, parce qu'il y en a pas mal. Mais bon, généralement, ils n'ont pas d'enseigne sur le toit, ceux-là. Il y a beaucoup de véhicules de transport en commun qui ne sont pas enregistrés, qui effectuent du travail illégal et qui sont dans des véhicules un genre monospace et qui transportent beaucoup de personnes, en général entre 6 et 8 personnes. Des monospaces de transport qui ne sont pas tous en infraction. Au total, une cinquantaine de véhicules a été contrôlée ce lundi après-midi à l'entrée de l'aéroport de Montpellier.
La liquidation judiciaire de Virgin prononcée aujourd'hui par le tribunal de commerce de Paris. La semaine dernière, les 2 offres de reprise de l'enseigne culturelle avaient été rejetées. Virgin emploie 960 salariés en France, dont une trentaine à Montpellier. Le magasin près de la préfecture a fermé ses portes mercredi. L'inauguration du boulevard du Jeu de Paume, c'était samedi à Montpellier. L'axe est désormais réservé aux piétons et aux tramways. Ce chantier de requalification de l'artère a coûté 2 700 000 €. Le but est maintenant de faire revivre ce boulevard et ça passe notamment par l'installation de grandes enseignes pour la municipalité mais aussi pour les Montpelliérains. Écoutez. Ah, c'est formidable. C'est formidable parce qu'en plus il fait très très beau. Donc on en profite et il y a de belles choses à voir. C'est magnifique. Je suis contente qu'il soit terminé, que le tram passe. Voilà, donc j'arrive, donc j'ai pas tout vu encore. Ça fait très longtemps que je n'étais pas venue au centre-ville. Donc voilà, j'ai le plaisir de venir aujourd'hui pour l'inauguration. Il faut redonner de la vie au centre-ville, hein, franchement. Hein, parce que c'est quand même dommage. Il y avait des magasins magnifiques là. Après 2-3 ans de travaux, entre le tram, le Jeu de Paume, on commençait à souffrir au niveau commerce et là ça fait vraiment plaisir. Le sourire revient en même temps que le soleil aujourd'hui. Donc c'est très très bien et puis avec ces palmiers tout vraiment je pense que le quartier va repartir. Bon c'est très bien mais enfin bon dans la rigueur où nous sommes je trouve que c'est un peu disproportionné quand même. Écoutez, moi je suis née sur ce boulevard, c'était un boulevard où il y avait les grandes marques à l'époque, il y avait les meubles Venture, il y avait le tailleur Jean, il y avait les pompes funèbres, il y avait le laboureur et on remet le boulevard Jeu de Paume, ce qu'il a été il y a 70 ans en arrière. Hein. Ça boostera le commerce. Mais attendez, je pense qu'il faut mettre certains commerces avec des magasins de marque et non pas des magasins où l'on trouve des vêtements à 5 € et 10 €. Et parmi les enseignes attendues, Nespresso confirme aujourd'hui son implantation au 16 boulevard du Jeu de Paume à Montpellier. Une boutique de 300 mètres carrés qui devrait ouvrir d'ici la fin de l'année. À Nîmes, la lutte contre les inondations avec l'inauguration du cadreau de la route d'Alès. Samedi, près de 4600 personnes ont pu visiter cette canalisation souterraine qui traverse la ville et qui a été redimensionnée entièrement pour lutter contre le ruissellement de surface. Des travaux qui devraient permettre d'empêcher une crue du type de celle de 2005. Coût de l'opération, 41 millions d'euros. Reportage samedi, Olivier Michel. Plongée originale et événementielle dans le sous-sol de Nîmes, le temps d'un week-end, les Nîmois ont pu découvrir le tout nouveau cadreau de la route d'Alès, une canalisation réalisée pour protéger la ville des inondations. C'est sympa de voir ce qui se fait en haut et de le voir en bas. Comme on le voit qu'une seule fois, ça va être fermé. Après, effectivement, je prends des photos pour les autres. Le souvenir de ce quartier, de tous ces travaux qui nous ont embêtés pendant des années. Voilà, maintenant c'est joli, c'est propre, on est protégé. Au moins on voit où passe notre argent des impôts. Coût de l'opération 41 millions d'euros financé par l'État, la région Nîmes Métropole et la ville de Nîmes. Un redimensionnement qui permettra de canaliser l'eau en souterrain sur 3 km 200 et ainsi d'éviter les ruissellements de surface. L'ouvrage que vous avez derrière nous permet de passer 120 mètres cubes seconde. Ça ne veut peut-être pas dire grand-chose, mais il faut savoir que jusqu'à présent on en passait 20. Dans les tuyauteries qui existaient. Donc on a multiplié par 6 la capacité et ça nous permet de maîtriser une inondation du type de 2005. Autre atout moins palpable, ces travaux vont aussi amoindrir le traumatisme des habitants qui ont connu les inondations de 1988 et qui avaient fait 9 morts. On a vu déferler une vague à hauteur du premier étage tout le long du cadreau d'Alès, tout le long de l'avenue Pompidou. On a vu des tombes ici dans le cimetière protestant complètement dévastées. C'était l'apocalypse. Il y a eu 9 morts et je me souviens de ça ébahi puisque moi-même j'ai vu ma voiture partir sous les flots à l'époque. J'habitais au quai de la Fontaine et c'est vraiment dans toutes les mémoires des Nîmois, 25 ans après, les gens ont encore cette psychose des inondations. Chaque fois qu'il pleut ici, on sent les gens qui ont peur. 4500 personnes ont ce week-end visité le cadreau d'Alès, mis en lumière pour l'occasion. Un ouvrage d'art qui suscite l'intérêt et qui, à l'instar du pont du Gard, n'est au départ qu'une canalisation. On passe au sport avec tout d'abord l'arrivée de René Girard à Lille. L'ex-entraîneur des footballeurs montpelliérains a été officiellement présenté par le LOSC ce week-end. Il y succède à Rudy Garcia, parti pour l'AS Rome. Un nouveau défi pour dans le Nord, pour ce Gardois d'origine. Écoutez. Oui, ça va changer un petit peu. C'est une autre région, c'est un autre football, mais peut-être encore plus ambitieux que ce que j'ai connu à Montpellier. Mais l'ambition ne veut pas dire s'emporter ou faire n'importe quoi. C'est tout simplement bien se caler sur le travail qu'il y a à faire.
Je dirais qu'aujourd'hui, Lille fait partie du top 5, hein, c'est très important. Sortant de Montpellier, je crois que je ne pouvais pas avoir meilleure opportunité pour pouvoir faire tout simplement ce que j'aime, le football, avec des installations de tout premier ordre, avec un club qui se trouve régulièrement en pole position. Donc c'était pour moi une des bonnes raisons de mon choix. Voilà, et je vous rappelle que c'est Jean Fernandez qui succède à René Girard comme entraîneur de Montpellier. Et en Ligue 2, Jean-Alain Fanchon a signé pour une année de plus au Nîmes Olympique, le club qui se félicite aujourd'hui de conserver le joueur. Montpellier, champion de France 2013 de kayak polo. Les hommes comme les femmes du MAC-UC ont remporté le titre ce week-end. Un titre de National 1 qui permet aux deux équipes de participer à la Coupe d'Europe. Ça sera les 13 et 15 septembre à Bologne, en Italie. Un taureau gracié lors de la Feria d'Istres ce week-end. La bête a d'ailleurs repris le chemin de l'Andalousie ce soir. Une feria marquée par le triomphe de Juan Bautista samedi soir aux arènes du Palio. Particulièrement inspiré notamment face aux élevages Martin Miura. Le torero arlésien a coupé 6 oreilles, une queue et donc gracié un taureau. Écoutez. Grand taureau et je crois vraiment un grand de faine. J'ai pris beaucoup de plaisir. J'ai touré comme j'aime tourer, comme j'arrive à le faire de temps en temps, mais quand ça sort, c'est fantastique. Est-ce le taureau dont rêve tout torero? C'est un grand taureau. Il n'y en a pas beaucoup de comme ça, c'est pour ça que c'est bien de les gracier. Et on termine ce journal avec la remise du prix Molière, samedi au théâtre de Pézenas. Une récompense parrainée par les comédiens Jacques Weber, Francis Perrin et Patrick Préjean. Il est destiné à valoriser le travail de jeunes artistes. Et cette année, le prix du Fonds Molière a été décerné aux élèves de l'Académie internationale des arts du spectacle pour les fourberies de Scapin que vous pouvez voir sur ces images. Ils l'ont joué dans le cadre du Festival Molière de Versailles et du Festival Off d'Avignon en 2012. C'est tout pour aujourd'hui. Retour de l'actu ce soir dès 10h sur TV Sud. Le retour de Julien Devage à la présentation du 22 minuit. Toute l'info régionale, nationale et internationale en direct sur votre chaîne de proximité. Quant à nous, on se retrouve demain à 12h30 et 19h30 pour vos éditions locales. Passez une très belle soirée sur TV Sud.